Le conducteur de 19 ans qui a fauché mortellement une femme de 30 ans hier à Kuckelberg a été interrogé par la police, puis relâché. Il ne conduisait pas sous l'influence, mais il roulait avec un permis provisoire. Son permis lui a été retiré pour une période de 15 jours. Et nous allons justement prendre la direction de Kuckelberg où un rassemblement est organisé ce soir en hommage à cette femme qui a perdu brutalement la vie sur ce passage pour piétons. Marine Guillet, vous êtes sur place et le monde commence tout doucement à arriver autour de vous. Oui, tout doucement. Effectivement, l'heure est au recueillement, au deuil bien entendu, mais également à la colère de cette famille et des riverains du quartier qui assistent impuissants depuis un certain nombre d'années à cette insécurité routière, à ces excès de vitesse. Nous-mêmes, avec l'équipe, au moment de s'installer juste avant le direct, on a assisté à un excès de vitesse, la même situation qui a causé le décès de cette jeune femme dimanche. Une voiture qui roule trop vite sur la piste cyclable et toutes ces questions d'aménagement de sécurité routière ont été abordés lors d'une réunion entre le comité de quartier, les archers et le bourgmestre Ahmed Laouej de Kuckelberg. Je me trouve en présence du président du comité de quartier, Jacques Van Eyck. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion ? Bien, d'abord, on a quand même vraiment exprimé notre colère parce que c'était vraiment un événement inacceptable. Puis on s'est tourné tout de suite pour demander des solutions. Alors les solutions, on nous promet des bonnes solutions à moyen terme, mais moyen terme c'est 2-3 ans, ce qui est inacceptable ici. Il y a une école de danse juste à côté, des enfants qui traversent et on ne peut pas admettre qu'un enfant se retrouve aussi contre cet arbre. Donc on cherche des solutions plutôt à court terme et l'objectif est de mettre au moins des poteaux pour empêcher les voitures de circuler sur la piste cyclable, quoi. Et donc, on a quand même le sentiment d'avoir été écouté. La région était également à cette réunion avec le bourgmestre et visiblement, ensemble, ils ont enfin envie de faire quelque chose de concret à ce carrefour. Quelque chose de concret, c'est également votre objectif au niveau du comité de quartier. Vous espérez lancer un collectif, tout comme ce qui existe en fait à Schaerbeek, hein. Tout à fait. Donc, avec d'autres habitants qui ont des jeunes enfants et qui aiment de promener dans le parc Elisabeth, on veut trouver des solutions pour l'ensemble du quartier, pas seulement pour ce carrefour-là, mais pour l'ensemble du quartier. Et donc, on veut demain inviter un maximum de personnes à venir à une réunion où on pourra concrétiser des idées, soumettre des idées qui sont pour nous des idées de viabilité de ce quartier. Pour que ce quartier ne soit pas seulement une autoroute. Les gens qui viennent de Simonis, ils vont vers Jette et ils se trouvent sur une autoroute. Et ça, on ne peut plus l'admettre. Merci beaucoup pour ces précisions. À rajouter encore, vous l'avez entendu, qu'il y a donc un travail, une collaboration entre la région et la commune. Il faut dire que cet été, le tunnel Léopold II va être en travaux. La circulation va donc être redirigée en surface aux abords du parc Elisabeth avec l'avenue des Gloires nationales, l'avenue du Panthéon, mais également l'avenue de Jette où nous nous trouvons actuellement. Et tous ces travaux vont mener à des mesures d'aménagement. Et c'est bien ça que les riverains demandent, des mesures d'aménagement. Très concrètement, on a entendu, ça peut être le placement de potelets pour délimiter, sécuriser cette piste cyclable, mais également des passages piétons qui peuvent être rehaussés ou encore une bande de circulation qui pourrait être enlevée. Merci à vous, Marine, et à votre invité pour ce point en direct.